l'auto-responsabilité, c'est vraiment l'idée d'apprendre à assumer sa part de responsabilité dans la recherche de la réalisation de ses rêves. Si les choses ne marchent pas, si ça ne va pas comme on veut, ben, en général, bon, je pense qu'on est humain, c'est l'humain, c'est comme ça, mais très souvent les gens ont tendance à ramener la faute sur les autres. C'est la faute d'eux, c'est la faute de ça, on ne m'a pas donné l'opportunité de, etc., etc. Et donc du coup, indirectement, on déplace un peu le curseur et on a tendance à se dire que si on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, si on n'arrive pas à vraiment, comment dire, à aller où on a envie d'être, à arriver où on a envie d'aller, où on a envie d'atterrir, on va dire ça comme ça, ben c'est parce que les moyens ne sont pas mis en place pour qu'on m'aide, je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Non, ce n'est pas normal. C'est pas normal de penser comme ça parce que sinon, du coup, on oublie à un moment donné que la première personne à pouvoir te donner les moyens, c'est toi-même. C'est toi. Tu dois toi-même te donner les moyens de réaliser tes projets. Tu dois également te re-questionner et faire un bilan personnel. Il faut toujours faire ce bilan-là, de se dire, bon, voilà, est-ce que j'ai bien suivi toutes les étapes? Qu'est-ce qui fait que depuis là, les choses ne vont pas comme je veux? Qu'est-ce que j'ai raté en fait? Qu'est-ce que je n'ai pas suivi? Qu'est-ce que je n'ai pas essayé d'améliorer, d'arranger, etc., etc. Et donc dans ce cas, pourquoi donc je parle de l'autoresponsabilité? Parce que l'autoresponsabilité te permet de prendre la responsabilité de la réussite de ta vie. Elle te permet de prendre en fait la responsabilité de l'initiative d'aller construire tes projets. Ok? Et surtout, ça fait en sorte qu'on sort du discours de la faute des autres. On sort du discours de victimisation. Il faut arrêter. Ou alors le discours de oui, voilà, c'est tel sorcier qui m'a fait ça, etc. Arrêtez. Parce que si les sorciers étaient si puissants que ça, eux-mêmes seraient en l'air. Ils feraient toutes ces choses tordues pour arranger leur propre vie. Mais en vérité, quand vous regardez aussi l'état de leur vie, zéro. Donc, il faut arrêter de se mettre des barrières et de toujours remettre la responsabilité aux autres. Ta vie à toi, c'est de ta responsabilité, c'est ta vie. Donc, ça veut dire que tu es le premier acteur et donc tu es le premier responsable de l'état de la situation, de l'état de ta vie en fait. C'est ça. Et donc, si l'état dans lequel ta vie se trouve ne te convient pas, bouge. Fais en sorte que ça change. Trouve les moyens. Va fouiner. Mets tout en place. Pourquoi l'autoresponsabilité? Parce que c'est très, très, très important de vraiment arrêter avec le discours de on ne me donne pas les moyens, je n'ai pas. Si on ne t'a pas donné l'opportunité il faut créer l'opportunité. Créer cette opportunité-là. Moi, je prends un simple exemple. Quand je venais d'être diplômée, etc., je cherchais du boulot et tout. Bon, déjà, moi, dans ma tête, depuis le départ, je voulais être à mon propre compte. Donc, je ne voulais pas forcément travailler pour quelqu'un. Je ne voulais pas forcément, être voilà, dans une entreprise en mode salarié. Je ne voulais pas être comme ça. Parce que je connais ma personnalité. Je sais que je suis le genre de personne à pouvoir gérer les choses par moi-même, à créer mon business, à faire ce que j'ai à faire par moi-même. Et voilà, et prendre les rênes, en fait, de ma vie et construire des choses par moi-même, simplement. Au lieu d'être là toujours à recevoir des ordres. Et puis moi, j'ai aussi un problème d'autorité. Je suis quelqu'un de très, parfois très indiscipliné, ok? Donc du coup, j'étais pas toujours à l'aise avec le fait de Irina, fais ci, fais ça, fais ça. Je dis, pardon, ne me fatiguez pas là, dis donc, je sais ce que j'ai à faire. Donc, ma personnalité ne collait pas trop avec le fait de travailler pour quelqu'un, sous les ordres de quelqu'un et être un peu subordonné. Non, j'étais pas à l'aise avec ça. J'avais des idées plein à la tête, plein de projets et du coup, je savais que je devais m'orienter sur la voie de l'entrepreneuriat. Ok? Voilà. Donc du coup, mais quand même quand on pense comme ça, on pense toujours à, bon, il faut quand même un peu sécuriser. Et du coup, voilà, j'avais cherché du boulot, j'avais un poste et tout, je bossais, puis après, bon, voilà, je n'aimais pas forcément et donc je le changeais. Puis à un moment donné, donc pendant ces moments de recherche là au départ, je me disais, mais vous savez, quand on cherche du boulot, c'est difficile. On ne trouve pas toujours tout de suite. C'est un peu compliqué, en fait. C'est vraiment, pas un peu, c'est beaucoup compliqué. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut vraiment avoir le mental qu'il faut. Le mental, en fait, paré, parce que sinon, on laisse tomber, on est dépassé. Donc, on reste à chômeur à vie, c'est pas bon. Donc, du coup, moi, en fait, à un moment donné, quand je me suis rendu compte que je trouvais pas forcément ce que moi je voulais, parce que j'avais vraiment un critère bien précis de ce que je voulais. Si je dois travailler pour quelqu'un, il faut que ça soit dans telle boîte, dans tel truc, etc. Et donc, je me disais, mais attends, mais comment un droit aussi fondamental que le droit de travailler peut être quelque chose de négociable avec quelqu'un? Comment est-ce que moi, je peux aller, pas commander, mais disons,
demander à quelqu'un de me donner quelque chose qui me revient de droit en fait. Voilà, c'était un peu la logique là dans laquelle j'étais et je me suis dit mais c'est pas possible. Si les gens ne me donnent pas l'opportunité, donc moi-même je serai l'opportunité. Soyez l'opportunité de votre vie. Soyez en fait le moyen que vous recherchez parce que votre première force c'est vous. Et l'autoresponsabilité t'amène justement à prendre cette initiative là. L'autoresponsabilité t'amène à couper avec le discours de victimisation, le discours de je dois forcément comment dire, je dois attendre que telle personne me libère la place pour que... Non, crée ta place. Fonce, trouve des solutions, améliore ce qui ne va pas, change ta méthode, etc. etc. C'est toujours les mêmes choses qu'on vous dit. En fait, ce qu'on vous dit, vous le savez déjà. Mais il faut le rappeler parce que c'est très important. L'autoresponsabilité, c'est quelque chose qu'on oublie souvent un peu parce que on se dit, bon voilà, je vais faire telle entreprise, je vais faire tel projet, je vais prendre telle initiative. Mais au final, quels sont les différents moyens que tu as mis en place et quelle est toi ta part d'effort dans le travail à fournir? Est-ce que ta part a été conséquente ou tu n'as fait que, je sais pas, tu étais à on va dire 20% de l'effort que tu devais fournir et puis après il n'y a pas de résultat et du coup tu te plains, tu ne sais pas pourquoi, tu n'arrives pas à atteindre l'objectif que tu avais en tête, tu n'arrives pas en fait à arriver où tu es. Un autre cas, c'est ben voilà, c'est le cas d'une personne... bref, les gens avec qui je travaille savent que des fois je parle de leur cas parce que c'est très important dans la mesure où on est des milliards sur Terre. Hein, donc ta situation peut être la situation de quelqu'un d'autre. Et donc quand on entend l'histoire de X, ça peut aider Y aussi à prendre des leçons et à rectifier le tir. Donc c'est important. Je ne vais pas citer de nom, mais je trouve juste que les histoires sont parfois, elles se ressemblent et ça peut aussi aider. Donc il y a une personne qui était venue me voir, donc qui me consultait dans le cadre du projet et qui m'avait dit, qui se plaignait du fait que elle était dans le textile depuis plus ou moins 5 ans et voilà, les choses, son business ne marchait pas. Okay, son business ne marchait pas, elle ne comprenait pas pourquoi les gens il n'y avait pas assez de clientèle, que c'était vraiment slow. Et du coup, voilà, elle était un peu entrée dans une bulle déjà elle était dans un discours de plainte. Ok, donc elle se plaignait tout le temps et en plus de ça elle était fermée. Elle était vraiment fermée, elle se disait ben voilà, les gens sont contre moi, on ne veut pas que je réussisse, etc., etc. Et je lui ai dit mais maman, mais si le marché du textile là, hein, ça ne marche pas trop pour toi, ben essaie déjà de voir si effectivement toi ce que tu as mis en place, ce que tu proposes, hein, à la demande sur le marché correspond effectivement à ce qu'on demande, à ce que allez, les consommateurs veulent en fait. Est-ce que toi le profit de ton entreprise colle avec ce qui est maintenant là sur le marché actuel? Non. Est-ce que ça va à ce niveau-là? Oui, non. Bah alors sinon, rectifie le tir. Essaye de toi coller à la demande et de réajuster. C'est comme ça. Et voilà, elle me disait, mais voilà, j'ai essayé de faire ça. Est-ce que tu as vraiment été, je sais pas moi, est-ce que tu as été voir les différents fournisseurs? Est-ce que tu as essayé de changer peut-être le contenu de ce que tu proposes en termes de textile, etc., etc. Donc, à un moment donné, elle m'a dit, c'est vrai que j'ai beaucoup mis la faute sur les autres. Je me suis beaucoup fermée parce que je me disais, personne ne veut me voir réussir, etc. Donc, un peu ce discours de parano là, en mode, oui, tout le monde m'en veut et tout, on ne veut pas que je réussisse, etc. Mais quelle est ta part de responsabilité dans le fait que ta situation n'a pas changé depuis au moins 5 ans? Quelle est ta part de responsabilité? Et là, du coup, elle a vraiment fait ce travail et je suis vraiment très fière d'elle. Elle doit être, voilà, elle va sûrement voir le live et tout. Elle a complètement changé pas toute sa démarche, mais disons qu'elle a vraiment approfondi et amélioré ce qui n'allait pas dans son projet. Ce qui fait que, je vais pas dire qu'aujourd'hui elle explose maintenant de ouf, mais déjà mentalement elle est mieux en fait. Elle est mieux et son discours n'est plus un discours de victime ou de plainte, mais un discours positif où elle se dit bon ben voilà, je vais réajuster les choses, je vais essayer de voir à chaque fois, faire un bilan personnel de ce qui ne va pas dans l'entreprise que moi je suis en train de mettre en place pour me permettre en fait d'attirer le maximum de clients, de toujours coller à la demande, etc., etc. Le discours, la vision qu'on a et puis le mental, comment on voit les choses, vous voyez? Voilà, ça c'est un point. Un autre point, c'est voilà, voilà, quelqu'un qui est un peu dans la musique, etc., qui se plaignait du fait que bah, lui aussi depuis quelques temps il est dans le monde, enfin il est là quoi, il a du talent, vraiment son talent n'est pas à discuter, il est vraiment bon dans ce qu'il fait mais il ne comprend pas pourquoi il ne perce pas, ça ne marche pas, c'est quoi le problème, les gens ne regardent même pas ce que je fais, etc., etc. J'ai dit mais papa, tu vas forcer les gens à être intéressés par ton talent. Il faut comprendre qu'il y a des personnes qui sont dans la musique, qui sont dans différents domaines pendant au moins 10 ans, ok, qui ne percent pas. Il y a des acteurs qui sont là à faire des petits films. Même les grands films, on ne les voit pas. Ils ne percent pas. Ok? C'est comme ça. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais à ce niveau-là? Est-ce que tu dois changer complètement de secteur? Parce que par exemple, lui, il fallait qu'il change de secteur, etc. Je dis, ben non, comment tu veux changer le secteur?